Bonjour à tous et bienvenue sur Guinéen Libre, votre plateforme de sensibilisation et de motivation. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un thème. Le consentement. Certains n'aiment pas ce thème, mais nous les féministes, on ne se fatigue jamais. On va toujours aborder jusqu'à ce que le consentement soit respecté par tous. Savez-vous que dans le monde, près de 750 millions de femmes et de filles actuellement en vie, ont été mariées avant l'âge de 18 ans, donc sans leur consentement. Environ 120 millions de filles dans le monde ont déjà été forcées à avoir des rapports sexuels ou une autre forme ou une autre pratique sexuelle sans leur consentement. C'est quand même scandaleux. C'est des statistiques de l'ONU, j'invente rien. Faites des recherches, vous allez trouver les mêmes résultats. C'est scandaleux, c'est inadmissible. Le sans-consentement sexuel est une agression sexuelle. Une agression sexuelle est inadmissible, peu importe la forme, peu importe les liens que vous avez avec cette personne, les circonstances, la situation, le geste, c'est tout simplement inadmissible. La femme, c'est pas votre petite chose. Nous avons un mot à dire. Si nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Nous ne sommes pas d'accord, ben dans ce cas, nous ne sommes pas d'accord. Il faut donc respecter notre consentement. Je vais partager avec vous deux situations. Et j'aimerais connaître votre avis dans ces deux situations. La première situation. Quelle sera votre réaction lorsqu'une personne, proche ou pas proche, décide de prendre votre téléphone, votre voiture, vos vêtements, votre argent, en tout cas une chose très importante pour vous, sans votre autorisation? Vous serez choqué, vous allez sûrement vous dire, mais elle se prend pour qui cette personne de toucher à mes affaires sans mon consentement? Elle se prend pour qui d'avoir pris mon argent sans me demander? Vous êtes énervé. Dans ce cas, vous êtes très sensible à cela. Donc, nous avons du mal à comprendre pourquoi certains ont-ils la facilité de toucher à une femme sans son consentement. Pourquoi? Qu'est-ce que vous gagnez dans ça? C'est pas normal. Et pourtant, la chose la plus précieuse qu'une femme doit toujours garder, c'est sa dignité. Vous n'avez aucun droit de salir la dignité féminine. Une femme, elle a son mot à dire. Elle a son consentement à donner. Le consentement doit être clair, volontaire, précis et éclairé. La deuxième situation. Quelle sera votre réaction lorsqu'on attaque une personne dans la rue avec une arme, blanche ou pas, et qu'on demande à cette personne de lâcher son sac ou de descendre de la voiture? Quelle sera votre situation? Vous serez sûrement choqué. Vous allez dire halte à l'insécurité. Il y en a marre de ces personnes qui nous agressent dans la rue. C'est choquant, ça fait peur. Prochainement, lorsque vous sortez, vous avez peur qu'on vous agresse également. Dans ce cas, si vous êtes sensible à cela, pourquoi certains ont-ils du mal à comprendre ces femmes qui sont brutalisées sexuellement, physiquement ou émotionnellement? Pourquoi certains ont-ils du mal à comprendre le harcèlement de rue? Vous allez très souvent les entendre. Oh, mais les femmes, il faut savoir vous habiller. Je suis d'accord. Le style d'une femme indique quel genre de femme elle est. Mais cela ne vous donne pas le droit de toucher à cette femme sans son consentement. Si elles veulent qu'elle sorte en slip, c'est leur droit. Mais vous n'avez aucun droit de les toucher. N'empêche que je n'encourage pas les femmes de sortir nues dans la rue. Voilà, il faut nous respecter. Il faut comprendre que le harcèlement de rue, le harcèlement au travail, le harcèlement dans d'autres situations sont des choses à ne pas prendre avec légèreté et que ça nous affecte. Parfois, on a peur quand on marche dans la rue. On a peur de se faire agresser. On a peur. C'est effrayant. Il faut arrêter. Il faut avoir peur de ce que vous faites. C'est dommage.
Maintenant, dans quelle situation le consentement n'est-il pas validé? Lorsque la personne est intoxiquée par l'alcool ou par les drogues, la personne est inconsciente. Si cette personne vous dit oui, c'est que ce n'est pas du oui, c'est du non. Cette personne ne se contrôle pas. Le deuxième cas, lorsqu'une personne est inconsciente ou dans un état de sommeil, la personne ne se contrôle pas. Le oui n'est pas un oui, ce oui est un non. Le troisième cas, lorsque l'agresseur abuse d'une position de confiance ou d'autorité, le oui, c'est pas un oui, c'est du non. Cette personne, c'est-à-dire cette femme, elle est intimidée par votre position. D'ailleurs, c'est honteux que certains hommes abusent de leur position pour brutaliser une femme. Je suis désolée, mais c'est des hommes faibles. C'est irrespectueux de votre part. Le quatrième cas, l'agresseur utilise l'intimidation ou les menaces, oblige la femme à s'engager dans une activité sexuelle. C'est à vomir, il faut arrêter cela. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour dire à nos sœurs, actuellement, nous avons un fléau en Guinée. C'est-à-dire, nous avons des personnes qui ne se gênent pas de partager l'intimité des autres sur les réseaux sociaux. Ces personnes qui le font, vous êtes très minables. Parce que c'est minable de salir l'image d'une personne. Et à nos sœurs, mes amis, ne faites jamais cela. Votre intimité reste votre intimité. Gardez cela pour vous. Parce que de nos jours, nous avons des hommes, lorsqu'ils ont une petite image de vous, ils vont vous intimider avec cela. Ils vont vous pousser à faire des choses qui n'ont pas le droit de... Ils n'ont pas ce droit de vous imposer ces activités sexuelles. Avec cette image, ils vont vous intimider. Et il ne faut jamais céder à l'intimidation. Il faut s'assumer. Et pour cela, faites attention à ce que vous faites avec votre intimité. C'est très important. Ok? Le cinquième cas, lorsque la personne change d'avis et dit non. Dans ce cas, le consentement est révocable. Le consentement, ça peut changer à tout moment. Le consentement sexuel est l'accord volontaire d'une personne qu'une personne donne à son ou sa partenaire à un moment de participer, au moment de participer à une activité sexuelle. Une personne doit clairement communiquer son accord. C'est très important. Respecter la femme. La femme, ce n'est pas une chose. La femme, ce n'est pas un objet. Le consentement est très important. Donc, il faut partager cette vidéo avec les jeunes filles. La sensibilisation des jeunes filles est un devoir de tous. Grâce à l'éducation, nous serons en mesure de changer la mentalité des jeunes filles et des femmes. Merci bien et à très bientôt.